à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. Oh, nous murmures. Tu es vérité, ô Dieu, toi notre science et notre grâce. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. Oh, nous murmures. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 4. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Mon âme est collée à la poussière. Vivifie-moi selon ta parole. J'ai l'heure des voix, tu me réponds. Apprends-moi tes volontés. Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes. Je méditerai sur tes merveilles. De
Détourne-moi de la voie de mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de vérité. J'ai désiré le jugement. Je me tiens collé à ton témoignage. Seigneur, ne me déçois pas. Je cause la voie de tes ordres. Car tu as mis mon cœur au large. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Psaume 23. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Ô Seigneur, la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement. C'est lui qui l'a fondé sur les mers, lui qui sur les fleurs de la rosée, Qui montera sur la montagne du Seigneur et qui se tiendra dans son lieu saint. l'homme aux mains innocentes au cœur pur, qui n'a point l'âme en crime aux vanités. À lui la bénédiction du Seigneur et la justice de Dieu son Sauveur. C'est la race de ceux qui le cherchent, qui poursuivent ta face, Seigneur. Porte levez vos frontons et élevez-vous portes éternelles. Qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur le fort et le vaillant, le Seigneur le vaillant des combats. Porte levez vos frontons, élevez-vous portes éternelles. Qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est lui le Seigneur Sabaoth, lui le roi de gloire. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Psaume 25. Justice pour moi, Seigneur. Moi, je marche en ma perfection. Justice pour moi, Seigneur. Je
moi. Passe au feu mes reins et mon cœur. J'ai devant les yeux ton amour. Moi, je marche en ta vérité. Je n'ai pas été m'asseoir avec le fourbe. Chez l'hypocrite, je ne veux entrer. J'ai détesté le parti des méchants. Avec l'impie, je ne veux m'asseoir. Je lave mes mains en l'innocence. Je tourne autour de ton autel. Faisant retentir l'action de grâce. Énonçant toutes tes merveilles. J'aime la beauté de ta maison et le lieu du séjour de ta gloire. Ne joins pas mon âme aux égarés, ni ma vie aux hommes de sang. Ils ont dans les mains l'infamie, et leur droite est pleine de profit. Mais moi, je marche en ma perfection. Rachète-moi, Seigneur, pitié pour moi. Mon pied se tient en droit chemin. Je te bénis, Seigneur, dans l'assemblée. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison et chantent ta louange autour de ton autel. Cantique d'Isaïe, page 291. Ainsi parle le Seigneur, le Rédempteur et le Saint d'Israël. À celui dont la vie est méprisée, à l'esclave des puissants. Des rois te voyant s'élèveront, se prosterneront devant toi. À cause du Seigneur, le Dieu fidèle, du Saint d'Israël qui t'a élu. Au temps de la grâce, je t'exauce, te viens en aide au jour du salut. Je te forme et t'établis alliance du peuple pour relever le pays. Tu partageras l'héritage des vassals, tu diras aux prisonniers sortez. À ceux qui sont dans les ténèbres, venez à la lumière. Ils pourront paître le long des chemins, sur toute hauteur trouveront des pâturages. Ils n'auront plus faim ni soif, sable et soleil ne les brûleront plus. Car celui qui a pitié d'eux sera leur Dieu, et les conduira aux eaux jaillissantes. Il fera de toutes montagnes les chemins, les routes seront relevées. Cieux et terre tressaillés d'allégresse, montagnes éclatées en cris joyeux. Car le Seigneur console son peuple, il a compassion de ceux qui pleurent. Si on disait Dieu m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son nourrisson, cesse-t-elle de chérir son enfant? Même s'il s'en trouvait une pour l'oublier,
moi je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes remparts sont toujours devant mes yeux. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Bernard Ray, la discrétion de Dieu. Pour saisir ce qu'implique la rencontre du croyant avec le Dieu vivant, le plus simple est de se référer à l'appel d'Abraham, dont la foi est reconnue comme un modèle. Au départ, retentit une parole de Dieu qui propose un chemin. C'est une surprise. Sans qu'il n'ait rien demandé, Abraham est invité à s'arracher à son existence présente. Il doit laisser sa famille, littéralement sa naissance, sa terre, sa maison. Dieu lui demande de s'en remettre à lui de tout. Toute prise échappe à Abraham, puisqu'il quitte définitivement son passé et son présent, là où sont ses repères. Le seul bien qui lui soit donné pour le moment est une parole de Dieu qui lui promet une attention fidèle et lui ouvre un avenir. Non seulement un peuple naîtra de lui, mais il sera pour les nations une source de bénédiction. En réponse à cet appel, Abraham s'engage corps et biens vers une existence incertaine, bien que promise à la prospérité. Mari d'une femme stérile, il part vers une autre naissance à vivre, celle d'un peuple sorti de lui, mais, pour le moment, il perd tout. Choisissant contre toute évidence de mettre sa foi en la parole et la fidélité de Dieu, Abraham n'est qu'écoute, tendu vers quelqu'un qui lui parle mais qu'il ne voit pas. Telle est la foi fondatrice d'Abraham, où, dans la figure du Père des croyants, se trouve représentée la foi que Dieu demande à ceux à qui il se révèle. Souffrance de sa passion, le Fils de Dieu a pris l'obéissance. Il est pour nous
saints. Par les souffrances de sa passion, le Fils de Dieu a pris l'obéissance. Il est pour nous source de vie. Alléluia. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, depuis le jour où nous avons entendu parler de votre vie dans le Christ, nous ne cessons pas de prier pour vous. Nous demandons à Dieu de vous combler de la vraie connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ainsi, votre conduite sera digne du Seigneur et capable de toujours lui plaire. Par tout ce que vous ferez de bien, vous porterez du fruit et vous progresserez dans la vraie connaissance de Dieu. Vous serez puissamment fortifiés par la puissance de sa gloire qui vous donnera la persévérance et la patience. Avec joie, vous rendrez grâce à Dieu le Père qui vous a rendu capable d'avoir part dans la lumière à l'héritage du peuple saint. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres. Il nous a fait entrer dans le royaume de son Fils bien-aimé, par qui nous sommes rachetés et par qui nos péchés sont pardonnés. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Une prière. Voici ce qui nous accompagne en ces jours qui marquent pour beaucoup d'entre nous l'orée d'une nouvelle année. La prière de Paul pour les chrétiens de Colosse, dont la foi naissante risquait d'être étouffée par la réapparition de vieilles croyances en des puissances célestes ou par le retour à des pratiques judaïsantes, par des habitudes ou des survivances nostalgiques du passé, menaçant la nouveauté qui leur a été annoncée. Face à ces Colossiens tièdes ou versatiles, Paul prie. Face à ces esprits confus, séduits par les idées du temps, l'objet de sa prière est simple: que Dieu donne le discernement, l'intelligence spirituelle, qu'il les comble de la vraie connaissance de sa volonté. C'est en effet en pénétrant par l'intelligence du cœur dans le mystère du dessein de Dieu, dans la compréhension de l'œuvre de salut cosmique du Christ, que l'on peut dépasser superstition et idéologie. Car la connaissance de la volonté de Dieu, loin d'étouffer la liberté ou de stériliser l'action, porte des fruits, affirme Paul, dans plusieurs domaines, qu'il énumère curieusement dans un ordre inverse de celui que l'on attendrait. Là où l'on aurait pensé que la relation à Dieu s'en trouverait transformée, puis à partir de là la relation à soi-même et aux autres, Paul voit comme conséquence première un infléchissement de la conduite qui devient digne du Seigneur, c'est-à-dire qui se modifie pour trouver sa juste place dans l'ensemble infini de l'œuvre divine. Et c'est cette pratique renouvelée qui permet de mieux comprendre, d'intérioriser peu à peu la manière de Dieu et de progresser ainsi dans la connaissance. La deuxième conséquence peut alors être le renouvellement de l'être fortifié par la puissance de la gloire de Dieu, c'est-à-dire sa présence devenue perceptible au moins en ses effets et qui renforce l'ardeur à le chercher. On peut alors, à un troisième niveau, entrer dans l'action de grâce. Une action de grâce qui n'a rien d'un retour heureux sur soi, mais qui se réjouit simplement, purement, de ce que Dieu soit Dieu et mène à bien son œuvre dans le monde. Car l'œuvre est bien accomplie
et heureusement menée à terme. Les verbes au passé se bousculent dans les formules de Paul pour décrire des réalités que cependant nous ne vivons encore qu'en espérance. Il nous a rendus capables d'avoir part à son héritage, il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres, il nous a fait entrer dans le royaume de son Fils. Voilà à quoi conduit l'intelligence spirituelle, à la contemplation, située dans le temps, mais déjà hors du temps, de cet amour éternel du Père qui, en son Fils, nous a tout donné, et du Fils qui s'est livré pour accomplir l'alliance et faire de nous les co-héritiers de l'amour. Que la prière de Paul nous atteigne, nous aussi, aujourd'hui. Demandons en ce début d'année à croître dans l'intelligence spirituelle. Le Père ne peut refuser l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. C'est par lui que nous agirons en imitant la manière de Dieu, que nous vivrons habités par sa présence, que nous entrerons dans ce grand mouvement d'action de grâce qui remet tout à Dieu dans la louange pour la grandeur et la fidélité de ses dons. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Avec la bienheureuse Mère Teresa, nous te prions, Seigneur, pour les personnes qui s'engagent pour plus de partage et de justice, qu'elles servent leurs frères avec joie et charité. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Avec la bienheureuse Mère Teresa, nous te prions, Seigneur, pour les personnes qui se mettent au service des plus pauvres parmi les pauvres à travers le monde, que leur mission soit porteuse d'espérance. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Avec la bienheureuse Mère Teresa, nous te prions, Seigneur, pour les sans-abri, les sans-famille, les sans-papiers, qu'ils trouvent du réconfort dans la manifestation de ta présence à leur côté. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous.
Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu puissant, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous et veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur.